Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Actu Comics, la deuxième sur 3 du 3 janvier, puisque je vous ai fait Preacher qui est sorti le samedi. Aujourd'hui, normalement on est mercredi, si tout va bien. Il y en a encore une autre qui sort samedi parce que il y a trop de trucs qui sortent en un jour. Ça va être non, ça va être plus calme. Oui. Non, pas vraiment, ça va pas être plus calme. Après, on est là pour parler de Saga du tome 2. J'ai le tome 1 qui est juste là parce que je suis en train de le lire, de le relire, pas de relire les épisodes que j'ai déjà lus. Ça c'est pareil, c'est le tome 2, enfin le volume 2 du coup, 312 pages, 36 balles, toujours fait un staple, c'est Brian Kevogan. On a les numéros 13 à 24, donc l'équivalent du tome 3 et 4, vu que la première c'était tome 1 et 2. Point actu, on n'a pas encore l'annonce du volume 3, vu que Urban a fait les annonces jusqu'à avril, et pas de volume 3 à l'horizon. Donc je pense que ça va peut-être être la fréquence de parution, c'est-à-dire 2 tomes très rapprochés, puis c'est une espèce de pause entre, vu que là il y a quand même déjà 4 tomes de réunis sur 12, donc voilà. Bref, du coup Saga, si vous n'avez pas vu la vidéo du tome 1, elle est, je sais jamais, dans un des coins, de toute façon vous avez la petite fiche qui apparaît. C'est du coup une création de Brian Kevogan et Fiona Staples. On suit Marco et sa femme Alana, qui sont de 2 espèces différentes et qui se font la guerre, sauf que les deux ont décidé de tomber amoureux et de faire une enfant qui s'appelle Hazel. Dans le tome 1, du coup, vous découvrez cette histoire, machin, etc. Et du coup, dans ce tome 2, et du coup, dans le tome 1, littéralement, la première scène, c'est l'accouchement d'Alana pour donner naissance à Hazel. Hop, si jamais vous avez oublié, voilà, ça c'est Alana et puis Marco qui ont vécu depuis le temps et qui, d'ailleurs, Marco a une barbe maintenant. On a tout ça, il y a toute une histoire aussi avec le fameux livre de W. Comment il s'appelle? Non, D. Oswald Est, oui, Ace, non, oui, si, Ace, justement, que Alana et du coup Marco ont lu et ils sont plus ou moins tombés amoureux grâce à ça, etc. Et du coup, dans ce volume-là, eh ben, ils vont se ramener sur la planète du gars. Sur. Je sais plus comment s'appelle la planète, mais ils vont lui rendre visite parce que je sais plus comment ils ont trouvé l'information qu'il vivait sur telle ou telle planète. Je tiens à faire un mea culpa, puisque j'ai dit que lui s'appelait la traque alors qu'en fait c'est sa meuf, et du coup le gars c'est le testament. Et là d'ailleurs vous avez Gwendoline aussi, qui est son ex. Et d'ailleurs, spoiler ou pas, mais du coup la traque s'est fait descendre dès l'épisode 4 du premier volume. Quand j'ai relu, je me suis dit, ah oui, elle meurt aussi rapidement, d'accord. Donc voilà. Du coup, ça c'est la première partie, c'est ils vont se retrouver sur la planète de l'auteur et vont parler avec lui jusqu'à ce que... où est-ce que... Je crois qu'elle est plus loin. Il y a de la nudité, c'est pas ça. Jusqu'à ce que... Oui, d'ailleurs, il y a la mère de Marco qui reste, puisque le père a malheureusement décédé, il me semble. On va avoir une nouvelle indépendante qui s'appelle, je sais plus comment, mais que je nommerai dans la vidéo de l'intégrale tome 3, qui sera la dernière intégrale où j'aurais déjà lu, mais que j'aurais relu avant la vidéo parce que mes souvenirs sont plus très frais du tome 5 et 6. J'ai un peu refeuilleté avant de faire la vidéo pour pas dire des conneries quand même au cas où. Mais je me rappelle de tout. On va avoir forcément le prince Robocat qui va se ramener sur la planète où est l'auteur, puisque rétroactivement, au début on a en fait on va nous présenter 2 persos qui sont des journalistes, ou je crois que c'est des journalistes, c'est pas des enquêteurs, les deux là, qui sont en couple, qui, comme par hasard, font un article sur l'affaire Alana Marco. On a Marco aussi qui va garder Hazel et qui va se retrouver un peu seul, éloigné de Alana avec cette femme-là. Pendant ce temps-là, Alana, elle va jouer dans des pièces virtuelles dans cette page-là. Vous voyez, donc là, la meuf, c'est Alana qui est déguisée en super-héroïne ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est des pièces virtuelles qui sont... Il y a le livre qui craque, vu que je l'ai reçu hier. Il craque un peu parce que c'est la première fois que j'ouvre. Du coup, Alana va jouer là-dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va être un peu la merde. Et du coup, elle va démissionner, machin. On va voir Marco qui va revenir aussi. Et ça va être un peu les tensions
dans le couple entre les deux. Il y a aussi tout le truc du testament, du coup, qui a embarqué une petite fille de Sextillion parce que il faisait bosser une gamine dans une boîte, dans une planète qui fait payer les prestations sexuelles. Donc voilà. Ah oui, on a aussi Alana qui va se droguer pour essayer de garder le rythme de son taf, sauf que ça va mal se passer aussi. Il y a des trucs qui... Là, je refeuillette pour me remettre en tête. On va avoir du coup encore la relation entre Marco et puis cette femme qui est sur la ligne de finir en adultère. Mais non, on va avoir aussi ce robot-là qui est, je crois, un ouvrier qui a sauvé un bébé et qui veut tuer le prince robot, un truc comme ça. Enfin, il a de la rancœur par rapport à son espèce, il me semble, qui va se ramener dans l'équation et qui va rencontrer aussi Alana et Marco, juste Alana, qui va poser des problèmes peut-être plus dans l'intégrale 3 que dans celle-là. Je crois qu'il est juste présenté dans celle-là vu que c'est vers la fin. On va avoir beaucoup de trucs, c'est toujours aussi cool. Forcément c'est Brian Kevogan et Fiona Staples tout du long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai qu'on voit le roi robot qui, je sais pas si, non ça je vais pas vous le spoiler par contre, s'il y en a qui ont lu, vous savez ce que c'est, mais c'est vrai que je viens de le revoir et c'est vrai que c'est assez drôle en fait. On a tout ça, on a, du coup je crois qu'à la fin, je sais plus si c'est ça ou oui je crois que justement les deux sont sur le point de casser entre Marco et Alana, mais forcément vu que c'est les deux protagonistes, ça va bien se passer. Oui, voilà, quand je vous dis que c'est sur la ligne de l'adultère, voilà. Elle ouvre à Marco en t-shirt, on sait très bien les clichés des films, ce que ça veut dire ça. On a du coup le prince robot qui va se ramener, etc. Mais ouais, oui, là je suis sur la fin, donc il n'y a plus grand chose à dire. Vous avez un peu fait le tour du tome. Ah si, justement, on a l'autre robot, du coup pas le prince, qui effectivement se ramène dans le vaisseau à la fin de cette intégrale-là, qui effectivement va poser beaucoup de problèmes. Et alors attendez, c'est une dame, oui, machin. Ah voilà, donc la nouvelle indépendante, Lamarck, qui part aussi en chasse, vu que dans le premier tome, on nous a, vu que j'ai relu, c'est tout frais, on nous explique qu'il y a le Testament et beaucoup d'autres indépendants, dont la Traque et du coup Lamarck, et on aura sans doute d'autres après, il y a Gwendoline aussi, il me semble, qui est indépendante aussi, ou juste qui cherche Marco. On va avoir beaucoup de choses. On a le chat mensonge qui est très très cool aussi. Et voilà, on a des coulisses en plus. Hein. On a les bonus qu'on n'avait pas dans les éditions petit format. Je viens de voir ça vu que j'ai pas fait attention plus que ça. Mais bref, c'est toujours aussi cool. De toute façon, Saga, de tout ce que j'ai lu, c'est toujours très cool. Forcément, ça c'est toujours grand format, donc c'est plaisir de lecture, et je trouve que c'est, j'allais dire, plus agréable. Oui et non, parce que c'était déjà en format de luxe, mais avoir un grand format comme ça pour Saga, ça fait toujours plaisir. Sachant que les petits tomes vont continuer à apparaître, hein. Urban ne va pas arrêter la publication des tomes simples normaux. On est à 2 sur minimum 6, vu qu'il y a 12 tomes. Donc si le prochain c'est la moitié, mais vu que c'est pas fini, à mon avis ça sera pas la moitié, ou du moins pas loin. Voilà, hein, 36 balles, 312 pages, 36 balles. C'est sorti pas hier, vu qu'on est mercredi, vu qu'hier c'était. Vu que la vidéo qui sort le plus tôt c'est Preacher. Bref, moi je vous recommande d'aller dessus si vous avez pris le tome 1, forcément. Si vous avez kiffé le tome 1, si vous avez découvert Saga avec le tome 1, forcément foncez sur le deuxième, vu que c'est toujours aussi cool. Et après, bon, je vais pas vous faire la rengaine, vous continuez la série si vous kiffez toujours autant. Pour ceux qui ont les éditions simples en petit format, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre les grands ou pas. Moi, je sais que je l'ai fait parce que j'avais pas fini. J'étais allé jusqu'au tome 9, mais j'avais pas tout lu, du coup, je me suis dit autant revendre et puis repartir là-dessus et puis suivre la série au moment où ça s'est republié, vu que j'avais lâché après le tome 6. C'est toujours aussi cool, machin. On a les citations à l'arrière qui sont des dialogues avec. Là, il y a Gwendoline avec du coup la petite fille que le testament a enlevé. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. On se retrouve pour le volume 3, je ne sais pas quand, sans doute peut-être fin d'année. Je sais pas, c'est en fonction de la communication d'Urban. Mais tous les volumes de Saga seront sur la chaîne. Je vous retrouve pour le volume 3
quand ça sortira. Et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sur concession. Ciao!